Madame Marie-Christine Vergiat, 1 minute et demie, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Aucun acte n'est plus barbare que la peine de mort, quelles que soient les conditions dans lesquelles il est exécuté. C'est un combat universel, mais c'est un combat qui semble devoir être plus que jamais à l'ordre du jour. Le nombre de pays abolitionnistes continue d'augmenter, certes, et l'on peut s'en féliciter. Mais les États-Unis restent cependant une tâche pour les démocraties où l'on y exécute, y compris des déficients mentaux. Les sources d'inquiétude se multiplient. Des pays qui avaient décidé d'un moratoire ont repris les exécutions, comme le Pakistan et l'Indonésie. Pire, le Sénégal, qui avait aboli la peine de mort, tente aujourd'hui de le rétablir, ce qui ressort est une première et donc une brèche dramatique. D'autres, qui sont parmi ceux qui pratiquent le plus la peine capitale, voient le nombre d'exécutions augmenter, comme l'Iran et l'Arabie saoudite. La lutte contre la drogue, mais aussi contre le terrorisme, servent de prétexte à la démultiplication d'exécutions après des procès sommaires, comme on a pu le voir en Égypte. Des pays que l'on croyait à l'abri de cela ont rétabli la peine de mort en ce domaine, comme vient de le faire la Tunisie, où un moratoire existe pourtant depuis 1991. Nos pays ne sont pas à l'abri de retour en arrière, comme l'ont montré les déclarations de Viktor Orban en mai dernier, et trop de gens surfent sur un populisme malsain. Alors oui, plus que jamais, nous devons convaincre, soutenir des programmes d'éducation populaire en ce domaine, veiller à ce que les programmes européens ne servent jamais à financer directement ou indirectement ces pratiques barbares. Plus que jamais, nous devons rester vigilants. Merci beaucoup, Madame députée. On behalf Green Group. Pour les Verts, Madame Barbara Lochbihler, vous avez 1 minute et demie, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. La peine de mort n'est pas une réponse adaptée au meurtre et à la